Yo, salut tout le monde, c'est WozenTV. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo explicative sur les différents voyages de Trunks et les timelines qui ont été engendrés par ces voyages. Je fais cette vidéo car beaucoup, mais vraiment énormément de gens se trompent à ce sujet, ne serait-ce que dans les commentaires de mes vidéos ou dans les commentaires d'autres vidéos avec des gens avec qui je discute. Et donc j'ai envie de donner la vraie version quoi, donc c'est mon avis, mais c'est également la version la plus logique, celle qui n'a aucune incohérence, contrairement à ce que m'ont dit beaucoup de personnes. Il y avait à chaque fois une incohérence, un contre-exemple, celle-ci n'en a aucune. Je tiens aussi à préciser que c'est pas un truc que j'ai sorti de ma tête, c'est vraiment une explication courante et c'est la plus logique tout simplement, et je vais vous la présenter. De cette version des faits, j'ai pu en tirer plusieurs conclusions sur les voyages dans le temps et leurs répercussions. C'est parti. Trunks, le fils de Bulma et Vegeta, a connu un véritable enfer en son futur à cause des Jinzo Ningen qui ravagent la Terre. Son père est mort, ainsi que toute la Z-Team, mais également Karin-sama et certainement aussi Tortue Géniale et même son maître Gohan. En clair, tout le monde à part lui et sa mère Bulma. N'étant pas assez fort pour vaincre les cyborgs numéro 17 et numéro 18, même en Super Saiyajin, il va faire un voyage de 20 ans dans le passé à l'aide d'une machine à voyager dans le temps, créée par Bulma pour trouver un moyen de battre les cyborgs de son époque. Mirai Trunks vient de l'an 784 et il se rend en l'an 764 pour prévenir Son Goku de sa maladie cardiaque qui lui arrivera prochainement, ainsi que l'arrivée des Jinzo Ningen 3 ans plus tard. C'est à ce moment-là qu'il tue Freezer et son père. Et il faut se dire une chose, dans Dragon Ball, lorsqu'un individu remonte dans le temps et change le passé, cela ne modifie pas le futur, mais crée un monde alternatif avec tous les événements antérieurs à cette date, communs aux deux mondes ou timelines, où la divergence se fera après l'arrivée du voyageur temporel. Et autre chose à souligner, une ou plusieurs nouvelles timelines ne sont créées que lorsque le voyageur temporel voyage à une date antérieure à son précédent voyage, ou plutôt antérieure à la dernière date à laquelle il se trouve. Par exemple, après que Trunks soit parti, il va revenir en l'an 767, c'est là qu'il trouvera la Z-Team en train de se battre contre C19 et C20. À ce moment-là, aucune nouvelle timeline n'est créée. Il ne fait que déterminer le futur de la timeline qu'il a précédemment créée. Mais celui-ci, cette fois, va rester et se battre contre numéro 17 et numéro 18. Une fois dans le vaisseau, Krillin va lui demander s'il ne serait pas possible de remonter dans le temps avant l'activation de numéro 17 et numéro 18 par le Dr Gero pour les éliminer pendant leur sommeil. Là, Trunks répond que ça créera effectivement une timeline où ces cyborgs ne feront pas de ravages, mais ça n'affectera pas la timeline dans laquelle ils se trouvent. Ce qui nous montre bien que même si Trunks remonte le temps à une date postérieure à la date de son dernier voyage, étant donné que ce moment est antérieur à sa position actuelle dans cette timeline, une nouvelle timeline sera créée. Mais bon, ceci ne se passe pas dans la timeline dont je vous ai parlé, mais dans une timeline créée par celle, j'y reviendrai plus tard. Donc revenons à notre timeline. Dans cette timeline que l'on va appeler B, avec A la timeline originelle de Trunks, Trunks a certainement trouvé les plans de C17 pour X raisons et les a utilisés pour créer une télécommande permettant de désactiver les cyborgs. Il va donc la ramener dans son futur et tuer les cyborgs par ce biais. Une fois que la time machine est rechargée en l'an 788, tandis qu'il s'apprête à revoyager vers la timeline de la Z-Team vivante pour leur annoncer qu'il a vaincu les Jinzo Ningen de son époque, voyageant évidemment à une date postérieure à la dernière date où il se trouvait dans cette timeline, pour que justement il n'y ait pas de nouvelle timeline qui se crée, puisqu'il ne fera que continuer à déterminer le futur de la timeline qu'il a précédemment créée en l'an 764. Pour dire grossièrement, c'est comme si il était resté jusqu'à la date où il voyage. Donc au moment où il s'apprête à repartir vers le passé, Cell va l'éliminer et prendre la machine pour voyager en l'an 763, donc un an avant son premier voyage. Il voyage dans le passé pour absorber numéro 17 et numéro 18 et ainsi atteindre sa forme parfaite, impossible à atteindre dans ce monde où numéro 17 et numéro 18 n'existent plus. Pourquoi cette année, me direz-vous, alors que Trunks s'apprêtait à repartir à une date postérieure à l'année 767? Eh bien, tout ce qu'on peut supposer, c'est que Trunks n'avait pas fini de rentrer la date quand Cell l'a attaqué. Dans tous les cas, Cell arrive à cette date et crée par ce biais deux nouvelles timelines. Il dédouble les timelines existantes. Il crée d'une part une réplique de la timeline dans laquelle Trunks s'est rendu et une réplique du futur de Trunks. Sa simple présence crée des timelines. Dans cette nouvelle timeline qu'on va appeler B', Kami-sama a senti quelque chose et le dit à Piccolo 4 ans plus tard. Et le Trunks de la réplique de la timeline où Mirai Trunks est mort, donc le futur original, Trunks fait le même voyage qu'a fait le premier Trunks et vient s'insérer dans la timeline créée par Cell, ou Mirai Cell, où celui-ci se trouve et où lui-même sera surpris de voir Trunks vivant, mais en déduira qu'il avait déjà fait un voyage dans le temps. Vous allez donc me demander si le voyage dans le temps dédouble toujours systématiquement le nombre de timelines. Eh bien je vous répondrai que oui,
Je m'explique. Ce qu'il faut se dire, c'est que Cell s'est rendu non pas seulement à une date antérieure à la dernière position temporelle de Trunks dans cette timeline, donc avant l'an 767, mais carrément avant la première arrivée de Trunks dans le passé. Il a créé deux timelines, une réplique de celle où le premier Trunks avait tué Frieza et son père, et a parlé à Goku de la venue des cyborgs, mais aussi une réplique du futur originel de Trunks, où toute la Z-Team est morte face à C-17 et C-18. Si par exemple Cell avait voyagé en l'an 767, mais avant le retour de Mirai Trunks, celui-ci aurait effectivement créé une nouvelle timeline avec une Z-Team et un Mirai Trunks, mais ce nouveau Mirai Trunks doit bien venir de quelque part. Eh bien, il vient d'une réplique du futur de Trunks, tout simplement. J'espère que vous m'avez compris. Il y avait également une autre théorie qui circulait, comme quoi le voyage dans le temps de Cell n'a dédoublé que la timeline du futur de Trunks, mais que ce Trunks de cette nouvelle timeline a également fait un voyage dans le passé en l'an 764 pour prévenir Goku de sa maladie et de l'arrivée des cyborgs. Et donc, selon cette théorie, l'événement Mirai Cell arrive en l'an 763 devrait être commun aux deux timelines. Le problème, c'est que ce n'est pas possible, puisqu'on a bien vu, un seul Cell est apparu dans la copie de la timeline du Mirai Trunks d'origine, celui de l'ordinateur du Dr Gero. Donc la timeline de Trunks qu'on connaît, qui n'est pas mort et qui, soit dit en passant, a fait son retour dans Dragon Ball Super, cette même timeline où Black fait ses ravages en ce moment même. Pour résumer, dans la timeline A, donc le futur de Trunks d'origine, tout le monde est mort contre numéro 17 et numéro 18 et Goku de sa maladie. Trunks voyage dans le passé et revient avec la télécommande pour désactiver numéro 17 et numéro 18. Il s'apprête à repartir vers le passé pour prévenir ses amis qu'il a tué les cyborgs dans son époque quand Cell le tue et s'en va en an 763. Timeline B, créée par l'arrivée de Trunks en 764, et je dis bien par l'arrivée car le simple fait que Trunks soit là à cette époque alors qu'il n'est même pas encore né est anormal et engendre la création d'une timeline. Il tue Freezer et le roi Cold, prévient Goku de sa maladie et l'arrivée des cyborgs. Revient 3 ans plus tard, trouve la Z-Team en train de se battre contre numéro 19 et numéro 20. C17 et C18 sont activés, certainement désactivés par une télécommande conçue par Bulma, et Trunks s'en va dans son futur, donc vers la timeline A. Timeline A', dédoublement de la timeline A, dû au voyage de Cell, de la même manière numéro 17 et numéro 18 tuent la Z-Team, Goku meurt de sa maladie et Trunks va dans le passé et reviendra après s'être entraîné dans la salle de l'esprit et du temps pour éliminer numéro 17 et numéro 18 et en 788, il s'apprête à retourner dans le passé, prévenir ses amis qu'il a éliminé les cyborgs. Celle de cette timeline cette fois va tenter de refaire le même processus qu'il avait fait auparavant, tuer Trunks, prendre sa machine à remonter dans le temps et retourner dans le passé pour absorber C17 et C18, qui n'existent plus à son époque. Mais cette fois-ci, il se fait buter par Trunks, puis si on veut aller plus loin, en 799, débarque Black sur Terre. Timeline B', ou la timeline dans laquelle on suit Dragon Ball Z qu'on connaît. En l'an 763, Cell arrive et se cache sous terre pour muer. Un an après, Mirai Trunks arrive et tue Freezer et le roi Cold. Prévient Goku de sa maladie et l'arrivée des Jinzo Ningen. 3 ans plus tard, en 767, Trunks revient. Numéro 19 et numéro 20 sont tués. Cell du présent est tué par Krillin et Trunks. Goku lance les entraînements de la salle de l'esprit et du temps. Numéro 17 et numéro 18 sont absorbés par Mirai Cell. Le Cell Game se déroule et Gohan transformé en Super Saiyajin 2 élimine Cell une bonne fois pour toutes. Ensuite, 7 ans plus tard, Boo apparaît et en 771, on a l'arc Beerus, 772, l'arc Golden Frieza et le retour de Mirai Trunks cette même année. Bon, maintenant, quelques petites précisions sur les voyages dans le passé dans Dragon Ball Super. Il me semblait évident, mais bon, j'ai vu que beaucoup pensaient le contraire, donc je vais l'expliquer. Lorsque Trunks a voyagé dans le passé, il ne s'est pas contenté de créer une timeline propre à l'univers 7, mais il a bien entendu répliquer les 12 univers. Sinon, on n'aurait pas eu de Zamasu dans la timeline B', pas de Goasu et pas de Zeno ou de Hit. Pour les anneaux temporels de l'univers 10, ce n'est pas encore clair étant donné les dires de Goasu, à savoir que un anneau est créé à chaque nouveau monde créé dû à un voyage dans le passé, mais qu'un nouvel anneau est apparu il y a quelques années. On se dit tout de suite que c'est Trunks le responsable, mais Trunks et Cell ont créé 3 timelines et non une. Ils sont donc responsables de la création de 3 anneaux. Beaucoup trop de zones d'ombre pour établir quoi que ce soit à ce sujet pour le moment. Je tiens à préciser que pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans Dragon Ball Super, on est arrivé à l'épisode numéro 54. Sinon, pour ceux qui penseraient que Trunks, en revenant 17 ans en arrière dans Dragon Ball Super, crée une nouvelle timeline, sachez que c'est totalement faux. Il n'a fait que s'insérer dans la timeline qu'il a précédemment créée. Mais ça, vous devriez l'avoir compris si vous avez bien été attentif durant la vidéo. Voilà, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous et que vous avez pu me donner des versions différentes d'histoire et plutôt prendre cette version qui est pour moi la vérité, qui est la version la plus logique, qui est la version qui n'a aucun contre-exemple, même si ce n'est peut-être pas la version qu'il y a dans le Daizenshu, le Kyozenshu ou je ne sais quoi, dans les livres officiels. Les livres officiels
logiciel se trompe, je vais pas dire souvent, mais il aurait arrivé de se tromper plusieurs fois. C'est donc pas une source à prendre au premier degré. Il faut toujours avoir un esprit critique, prendre du recul et se faire son propre avis et prendre la version la plus logique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et moi sur ce, je vous dis Jana.